Bip bip, bonjour à tous, Piero San Giorgio. Vous savez, lorsque je fais mes vidéos, ou même lorsque j'écris des livres, j'essaye, je ne suis pas sûr de toujours réussir, mais j'essaye de ne pas vous dire précisément quoi faire. Je ne vous dis pas, fais ci, fais ça, achète ceci, achète cela, parce qu'en réalité, nous sommes tous différents, nous avons tous nous vivons dans un environnement différent, nous n'avons pas tous le même environnement, la même structure familiale, les mêmes revenus, la même éducation. Certes, il y a beaucoup de points communs et généralement, c'est sur ces points communs que j'essaye de tisser des liens avec les gens. Et j'essaye en revanche plutôt d'expliquer le pourquoi et l'environnement qui fait que vous pouvez ensuite prendre vos décisions et savoir quoi faire plus facilement et plus efficacement. Alors récemment, dans le petit sondage en début 2023 que j'ai fait, je vous ai demandé quels sont les thèmes que vous voudriez voir traités le plus fréquemment ou plus souvent. Et l'un des thèmes, en tout cas, où il y a une demande de votre part, je m'adresse ici à vous qui êtes abonnés sur Patreon, c'est le lien social. Et peut-être cette vidéo sera la première d'une assez longue série, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le lien social, comment faire, comment approcher les gens, comment faire en sorte qu'on mette en place finalement à la fois finalement un groupe qui corresponde à notre anthropologie profonde, qui nécessite de se sentir accepté dans un groupe de gens, si possible, qui réussit. Être accepté dans le club des losers, c'est moins bien que dans l'équipe qui gagne, dans l'empire qui progresse. C'est pour ça qu'il y a des dynamiques dont on parlera, des cercles vertueux de réussite lorsque tout va bien et des cercles de déclin lorsque tout commence à aller mal et qu'il s'accélère. Et on va parler de gens qui quittent les équipes qui perdent parce qu'ils n'ont pas envie de faire partie d'une équipe de losers. Vous savez, le perdant magnifique, ça va un moment, mais... Bref, ça c'est un premier élément, mais aussi il y a l'élément de l'entraide, tout bêtement matérialiste, utilitariste. Nous avons besoin des uns des autres, nous avons besoin d'une part de la spécialisation que certains d'entre nous peuvent apporter à un groupe. Pas tout le monde peut être bon dans tout. On va en parler justement aujourd'hui. Et l'autre élément, c'est la capacité à être... le nombre. Le nombre, c'est une force de travail. Si vous voulez faire pareil, c'est un facteur de protection. Aller à la guerre seul ou aller à la guerre à 10 000, c'est pas la même chose. Faire un tour de garde, garder jour et nuit votre village si vous êtes seul ou à 3, c'est beaucoup plus compliqué que si vous êtes 15 ou 25 à pouvoir le faire. Ou 150. Bref, le lien social est fondamental, le lien social est très important. Si vous entendez du bruit, c'est que la neige qui est sur le toit de la voiture, le peu que je n'ai pas encore enlevé ou que j'ai oublié d'enlever ou que j'ai mal enlevé, qui tombe. Et voilà. Donc hier j'étais en train de relire et retoucher un des chapitres de mon prochain livre sur la peur. Alors, je ne sais pas quand vous voyez cette vidéo. Si vous la voyez quand elle sort, eh bien, le livre n'est pas encore sorti. Et si vous la voyez lorsque le livre est sorti, eh bien, tant mieux. Et vous verrez comment il m'a inspiré. Vous l'aurez déjà lu. Mais en fait, ce chapitre a déjà été publié sur Patreon en 2022, je crois. Peut-être au début 2022. Ou peut-être était-ce déjà en 2021. C'est un livre très lent et très long à écrire pour moi, mais on arrive au bout. J'arrive au bout. Et donc, ce chapitre parle d'où viennent nos peurs profondes. Et donc, je parle de notre anthropologie profonde humaine. Et comme je suis un passionné d'histoire, même si là, on arrive dans la préhistoire largement, je parle un petit peu de la structuration de des tribus du paléolithique. Donc avant qu'on se sédentarise,
Alors, il y a encore des tribus aujourd'hui qui ne sont pas sédentaires, hein, qui vivent comme le paléolithique. Elles sont très très rares et avec peut-être il y avoir quelques milliers de personnes dans le monde qui vivent encore de cette manière. Donc c'est en voie d'extinction. C'est dommage, mais c'est comme ça. Comment dire, pourtant ce mode de vie a été avec nous pendant des centaines de milliers d'années au minimum. Et lui-même dérive d'un mode de vie de nos ancêtres plus lointains, proto-humains on va dire, qui lui date de millions d'années. Et là, on ne fait que des spéculations en observant, en étudiant les fragments d'os qui peuvent nous dire beaucoup. Les squelettes nous disent énormément sur la manière dont on vit, du fait de l'usure, des dents, du fait des éventuelles blessures et de la composante chimique que l'on retrouve dans les fossiles. Il y a énormément qu'on peut dire. Alors évidemment c'est fragmentaire puisqu'on n'a pas tous les fossiles. C'est pour ça qu'il y a vous savez, ces fameux chaînons manquants. Il y en a plein des chaînons manquants parce que partout il faut un environnement très particulier pour que un squelette ou même parfois des fragments de peau, de cheveux tiennent jusqu'à nous. Et puis l'ADN qu'ils contiennent, il est très fragmentaire. Parfois il est complètement détruit. Et nous n'avons qu'une fraction infime du nombre de gens. Vous imaginez le nombre de gens qui ont été enterrés simplement dans de la terre. Il reste rien, y compris les os. Ils sont pulvérisés par l'humidité, les animaux. Enfin, bref, ça disparaît. Et donc c'est très très rare. Il faut des conditions très particulières de climat, de température pour que... Et en plus, voilà, que ce soit pas juste un corps qui traîne dans un coin... parce qu'il se fait bouffer par les animaux, os compris. Donc voilà, c'est très fragmentaire. Mais de tout cela, il y a quand même une science, enfin un nombre de scientifiques avec de l'intuition. Alors ce n'est pas une science parfaitement exacte, mais qui peuvent nous dire beaucoup sur la manière dont on a vécu pendant des millions d'années. Et des centaines de milliers d'années, là on est beaucoup plus certain. En tant qu'être humain. Et s'il vous plaît, ne me la ramenez pas avec oui, mais l'évolution, ça n'existe pas. Enfin, les mecs, faut lire, quoi. Les mecs qui te parlent d'évolution, ils n'ont jamais lu un seul livre sur comment fonctionne la théorie, effectivement, de l'évolution. Et ils n'ont pas lu un seul livre de génétique. Même des gens intelligents, j'en connais un très intelligent il croit encore que l'évolution, c'est une question de mutation. Mais non. On n'est plus dans les années 60, on a quand même évolué au niveau de la connaissance de comment fonctionne l'ADN, comment fonctionne l'épigénétique. L'épigénétique c'est récent, donc, mais quand même il faut s'y intéresser. Et ça explique tout ce qui était un peu étrange et qu'on ne comprenait pas, parce que l'évolution elle s'observe, et on avait des théories, mais maintenant on a le mécanisme, et qu'en fait nous changeons extrêmement vite. Alors on va pas avoir des ailes qui poussent, hein. C'est pas ce genre de vitesse-là, mais ça va très très vite. Et vous pouvez croire que c'est une puissance supérieure qui influence ce changement. Et qui a décrété les règles qui font que la sélection des espèces, la sélection des plus adaptés, fonctionne comme elle fonctionne. C'est pas le sujet. Donc le sujet, c'est comment on a vécu pendant 100 000 ans. Parce que si on comprend comment... nous nous sommes développés en tant que nature extrêmement profonde, eh bien, nous pouvons en conclure et en tirer quelques conclusions quant à notre comportement, quant à la manière dont nous nous comportons, ou idéalement nous devrions nous comporter, les uns envers les autres. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez la suite de cette réflexion, rejoignez-nous sur Patreon. C'est là où la suite aura lieu, mais également le débat, la discussion avec vos commentaires, avec toute la communauté qui est présente. À très bientôt.